Bonjour, c'est Rémi de La Réponse. Aujourd'hui, je vais vous parler des personas et pourquoi il est important de les identifier correctement pour développer une bonne stratégie SEO pour votre site internet. Les personas sont aussi appelés personae ou personal buyer, mais en gros, la définition marketing reste la même. Il s'agit des publics vers lesquels vous vous tournez pour communiquer. Donc, identifier les personas est une étape cruciale de votre stratégie de communication. Pour cela, vous pouvez dans un premier temps tout simplement réfléchir et faire appel à votre esprit d'analyse. À qui vous adressez-vous au quotidien? C'est à cette question que vous devrez amener des éléments de réponse. Essayez de déterminer cela en parlant avec vos collègues en interne au boulot ou en analysant vos emails, les appels que vous donnez, etc. Attention, une erreur systématique qui est souvent faite consiste à se focaliser sur uniquement vos bénéficiaires si vous êtes une ONG, par exemple, qui réalise des actions caritatives. Ce n'est pas votre seul public. Derrière votre site internet, vous pouvez avoir des personnes telles que des donneurs qui sont en recherche d'informations, ou des mécènes, ou bien des bénévoles, des volontaires qui souhaitent participer à vos événements, à vos activités, etc. Donc en fonction de vos objectifs de communication et vos objectifs marketing, faites bien en sorte de n'oublier personne en chemin. Identifiez bien tout le monde. Cette première étape est fondamentale et il faut y dédier le temps nécessaire. Une fois que cela est fait, eh bien tout simplement, il faudra commencer à regarder en profondeur les questions que se posent ces gens-là, quelles sont leurs problématiques, leurs inquiétudes ou bien tout simplement leurs besoins en termes d'information. Essayez d'identifier tout cela pour chacun de vos publics vous permettra de développer un contenu approprié à chaque cas. Donc vous avez de nombreux outils qui peuvent vous aider dans cette démarche, tels que SEMrush par exemple, qui dispose d'une section qui vous permet d'identifier les questions qui sont les plus tapées dans les moteurs de recherche. Mais vous avez aussi des sites tels que Answers the Public ou autres qui se focalisent sur ce que l'on appelle les intentions de recherche. Et c'est exactement ça. Si vous voulez atteindre les bonnes personnes, il vous faudra répondre à leurs intentions de recherche. Si vous le faites, alors c'est un jeu doublement gagnant. La préoccupation de Google et des moteurs de recherche reste avant tout de satisfaire les utilisateurs. Les propriétaires de sites internet viennent bien après. S'ils arrivent à satisfaire correctement les utilisateurs, eh bien, ils resteront les moteurs de recherche numéro 1 et de très loin. Donc, si vous arrivez à faire la même chose, satisfaire les utilisateurs, eh bien, les moteurs de recherche s'en rendront compte et vous mettront bien en avant, bien plus en avant que les autres. Et c'est le but. Voilà. Enfin, si vous avez du contenu complètement adapté aux gens qui vous lisent, eh bien tout simplement cela va se voir au niveau des statistiques de performance de votre site. Un utilisateur satisfait, c'est un utilisateur qui va consulter beaucoup plus de pages qu'un utilisateur non satisfait, qui va aussi passer beaucoup plus de temps sur vos contenus, qui va revenir, que vous allez donc fidéliser, etc., etc. Si vos statistiques de performance sont à la hausse, eh bien les moteurs de recherche s'en rendront compte aussi et pourront vous mettre davantage en avant que d'autres sites qui répondent beaucoup moins aux attentes des utilisateurs. Donc pensez à tout cela et vous verrez que vos KPI iront dans la bonne direction et que vous obtiendrez de bons résultats.